Il y a personne au lot les gars. Il est littéralement minuit 15, c'est désert, c'est normal, c'est la nuit. À cette heure-là, ça bande généralement sous la couette. Allez hop, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons lire vos pires histoires à vous. Je vous ai demandé sur Instagram, allez me suivre instantanément, juste ici ou juste là, c'est comme tu veux, c'est le même compte. Mais si tu le fais pas, c'est des claques instantanées dans ta gueule. Je vous ai demandé sur Instagram de me raconter vos histoires les plus flippantes, les plus étranges, les plus drôles, les plus gargantuesques, les plus Éric Zemmour. Ce n'est pas le bon adjectif. Ce n'est que des histoires folles. Je ne connais pas ces histoires, mais avec les gens du lot et mon équipe personnelle, on a jugé que ces histoires seraient incroyable à écouter. On va écouter tout ça. Dans ces histoires sont cachées 2-3 histoires fausses. C'est là où il y a le petit jeu. Regarde comment ça s'amuse ici. Voilà, regarde, là c'est l'amusement. Je vais vous raconter des histoires folles dans cette vidéo. Alors vraiment, installe-toi confortablement. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'on va jouer ensemble. T'as compris un petit peu l'idée. En parlant de jeu, cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact. L'équipe, si tu sais pas quoi faire et que t'as ton téléphone et que tu veux jouer à un jeu où t'es en immersion dans des paysages impressionnants, un jeu d'aventure, tout ça, Genshin Impact c'est fait pour toi. Ok, le jeu commence, tu vas choisir ton personnage, soit le frère, soit la sœur, et tu vas devoir faire face à une entité ultra puissante qui va vous séparer. Et le but, ça va être d'explorer les maps en suivant le scénario pour pouvoir retrouver votre frère ou votre sœur disparue. Donc comme je l'ai dit, c'est un jeu d'aventure magique. Tu vas te déplacer dans 7 régions au style et culture unique et tu vas pouvoir avoir 7 types de pouvoirs disponibles. C'est un truc où c'est varié, tu vois. C'est disponible sur iOS, sur Android, sur PC, même sur console. Tu te déplaces là dans les maps différentes, dans les univers différents, là t'es en plein kiff. Tu vas gagner petit à petit des récompenses en jouant et tu peux même jouer avec tes amis pour pouvoir récolter plus de récompenses. Alors vous en avez déjà peut-être entendu parler, mais aujourd'hui si je vous en parle, c'est qu'il y a une nouvelle mise à jour 2.3. En gros, t'as des nouveaux personnages disponibles. T'as Arataki Ito, qui a 5 étoiles, qui est rapide, intrépide, ultra charismatique. T'es masse à tête, frère. Lui, c'est un personnage volontaire, fiable, de confiance, t'as capté, il est tenace. Et t'as aussi le nouveau boss du monde ouvert qui est dispo, Gold Wolf Lord. C'est une créature géante, là, et vraiment monstrueuse. T'as peur, frérot. Il vient d'un autre monde, sur l'île de Tsurumi. Par exemple, là, je suis dans un entraînement hivernal. Je suis sur Dragonspine, c'est organisé par la guilde des aventuriers. Et là, tu t'entraînes à l'agilité, au combat, au pistage. Tu te régales. Et là, je vais tout faire pour débloquer la nouvelle épée 4 étoiles. T'as capté, plus t'as des objets avec le plus d'étoiles, plus c'est mieux, comme les personnages, tu vois. Et c'est cool que je vous en parle tout de suite parce que c'est la première fois que 2 personnages 5 étoiles seront disponibles en même temps dans le jeu. Et ça, c'est pendant la première phase de la version 2.3. Bon bref, je vais jouer, je vous laisse avec les histoires pour la suite de la vidéo. Gros bisous. Ha! Vos pires histoires. Tout de suite, j'ai très hâte de les lire. C'est des histoires soit courtes, soit très longues. C'est comme tout dans la vie. Il y en a des courtes, des longues. Des courts, des longues. On commence tout de suite, on va juger si la première histoire est vraie ou fausse. Jouez chez vous, vous êtes obligés, c'est un ordre. Je suis un influenceur, vous êtes influencé directement. Première histoire. En 2018, après une année très difficile, j'ai décidé de tout quitter pour aller faire l'expérience de ma vie et un rêve que j'avais depuis longtemps. Partir pour 365 jours sur une île déserte, ce qui m'a demandé pas mal de préparation, d'apprentissage et de sacrifice. J'ai démarré mon aventure seul en février 2019 sur une île au large des côtes thaïlandaises, avec pour seule compagnie une poule sauvage et le strict minimum de survie. Wesh. J'y suis resté finalement 6 mois. À ma grande surprise, la solitude que j'avais recherchée a été le plus difficile au quotidien. Une expérience qui a profondément changé ma vision de la vie. J'ai depuis de nombreuses excursions du genre, c'est devenu une réelle addiction pour moi. Ok les frères, comment on peut délibérément, en vrai je peux comprendre un petit peu, mais posez-vous la question, comment on peut délibérément se dire je vais quitter cette société 365 jours, être seul avec une poule sauvage. La poule, vraiment ces discussions, c'est banal, c'est vraiment bancal ce qu'elle va te dire. C'est du cote-cote à balle quoi, vraiment il n'y a pas d'autre sujet tu vois. Donc à un moment je pense que tu pètes un plomb. Vrai ou faux? Jouez chez vous, on a 3 secondes. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux, ça fait très histoire de livre. Je vois pas un abonné ou une abonnée me raconter ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, j'ai dit faux. Bah c'est vrai. Ok, vous l'aviez? Personnellement, je tiens à vous dire, un peu déçu de l'histoire. Voilà, qu'on soit clair. Mais normalement, la suite est folle ou pas? Bonjour, j'ai un pote à moi du lycée, S.O. Hugo. Son oncle est le fondateur d'une école de sabre laser sur Paris. Et il est le premier Jedi officiel français. Non mais non, vraiment j'y crois. Pour moi c'est une vraie histoire. Mais les gens sont loin. Un Jedi c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise la force, d'accord? Genre moi, personnellement, je suis un vrai Jedi. Genre là c'est la force que j'utilise quand je fais ça. Voilà. C'est instantané ce qui se passe. C'est comme les mecs qui font du Quidditch. Vraiment, ça existe. Mais les frères, ça n'a aucun sens si c'est pas impressionnant, genre. Les sabres laser, il y a juste 2 personnes qui vont se battre avec des bâtons. Je suis désolé, mais c'est peu impressionnant. Je dirais quand même que c'est vrai parce que ça me fait vachement rire. Oh, c'était vrai. Bah oui, forcément, vous l'aviez vous aussi. Si vous l'avez, cliquez sur le bouton j'aime, c'est un ordre. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment on est ensemble. À chaque bonne réponse, c'est le pouce bleu. Voilà. Cette anecdote ne me concerne pas directement, mais j'ai subi le plus grand malaise de ma vie, autant que toutes les personnes présentes ce jour-là. Ça annonce la couleur. On est sur une histoire de malaise. J'avais
17 ans à l'époque. Nous fêtions Noël en famille comme tous les ans. D'ailleurs, Noël c'est dans 10 jours. J'espère que vous allez le passer en famille. Si vous le passez seul, c'est ok, faut le savoir. Un de mes petits cousins qui était avec ses parents était hyper excité d'ouvrir ses cadeaux comme n'importe quel enfant. Team 25 au matin, la team des 24 au soir. Vous êtes adoptés. Sa mère commence à s'agacer et à lui crier dessus. Elle lui dit d'attendre la fin du repas. Ok, logique. Mon cousin s'est mis à faire une colère et à pleurer, puis à hurler que Sarah aurait accepté elle et qu'elle lui amenait toujours des cadeaux pour qu'il ne dise rien et que elle criait jamais sur lui. Il y a eu un gros blanc dans la pièce, car personne ne connaissait cette Sarah. Ma tante posa la question que tout le monde avait compris. Et c'est qui Sarah? Il a répondu très simplement que c'était l'amie de papa et qu'elle venait les garder tous les deux quand sa maman était en déplacement. C'est probable. C'est une histoire qui peut arriver à tout moment. C'est noir. Hein. Honnêtement, c'est plausible, mais c'est tellement plausible que vous avez compris. Pour moi, il y a une douille. Là. Ça me paraît faux. Ça me paraît faux, mais c'est une histoire qui me fait un peu mal au cœur. Non ouais, c'est juste la magie de Noël qui fait genre tiens, il va falloir expier tes péchés le jour de Noël. C'est noir, frère. Moi, je pense que c'est faux, mais c'est très plausible. C'est inspiré d'histoires vraies pour moi. C'est faux. Comptez les points chez vous. Celui qui a exactement toutes les bonnes réponses, je veux qu'il mette dans les commentaires. J'ai exactement toutes les bonnes réponses. Voici mon adresse. Il y en a un de vous, il aura un cadeau pour Noël. En détente. Salut Théo, j'ai vu ta story sur Insta et je vais aller droit au but. J'ai dû vivre la situation la plus gênante que tu vas recevoir. Ok, 2 situations gênantes, j'adore ce qui se passe. Moi le cringe, c'est un petit peu ma passion. C'était pendant le confinement, j'étais avec ma copine en train de regarder une série et un soir, on commence à faire nos bails. Comment ça les bails? C'est quoi, c'est la cuisine? Je regarde le sexe et tout. Je suis pas plus ça, wesh. Sans retenue, comme 2 personnes seules chez elles. En plus, je suis du genre à parler et l'insulter pendant l'acte, ok. Ok, top. J'ai commencé à entendre une petite voix un peu loin. J'ai forcément arrêté, hop. Okay. Et je cherchais et j'ai vu la mère de ma copine en FaceTime sur mon portable dans le lit qui avait eu en prime le droit à ma description complète de ce qui venait de se passer. J'ai automatiquement raccroché et personne n'en a jamais reparlé. Quoi? Donc le gars est en train de... Donc le mec était en train de faire ses bails et sans faire exprès, il a appelé la daronne de sa copine en FaceTime ou sa copine l'a appelé sa daronne en FaceTime et du coup elle a tout entendu et elle était genre allô, allô, oula. Et elle sonne bizarre, votre soirée crêpe là. C'est toi, c'est de ma fille que tu viens de parler? Ok, cette histoire me paraît vraie et j'ai envie d'y croire. Jouez chez vous. Vrai ou faux? 3 secondes. Je dis que c'est vrai! Cette anecdote est vraie. L'abonné qui a vécu ça. Mon ref, comment tu te sors de cette situation là? Si t'en parles jamais, en vrai, c'est normal que t'en parles jamais. Le regard avec ta belle-mère, il doit être bresson. Alors voilà, j'ai une petite particularité, c'est que je suis né avec 3 couilles. Pas un truc de fou non plus, mais voilà, en vrai ton annonce, je me suis senti visé. J'adore ce message, c'est un vrai message, 100%. Jouez chez vous, on est d'accord, en 3, 2, 1, moi, pour moi c'est vrai, hein. C'est clairement vrai, ok, waouh. Mec, j'espère que la prod a mis juste après une image de ces 3 couilles. Parce que je vous assure, 3 yeux coups là, paf, dans le pantalon, c'est instantanément un rire qui se pose chez moi. Mais ça a rien, c'est pas bien, hein, c'est ok quoi. 3 yeux coups, 3 fois plus de plaisir les frères, hein. Y a vraiment pas de problème sur ça, c'est cool, c'est très cool. Toutes les personnes qui ont 3 yeux coups, 3 ins, 2 beuteux, comme ça, wow, oh, c'est quoi, je suis un escargot. On est carrément pas ensemble les frères. J'ai une beuteux et je peux te dire... Salut Théodore! Salut! Je tiens à te dire que cette anecdote se finit bien et que aucun moniteur n'a été maltraité. Ok, moniteur de quoi? Posez-vous la question chez vous, on est ensemble. Je pense que le mieux est de te raconter mon exploit le plus simplement possible. Je suis la personne qui détient le record européen du nombre de passages à l'examen du permis de conduire. J'ai passé très exactement 19 fois mon permis. 19 fois mon permis! Et 6 fois le code de la route. Quoi? Mais abandonne! Mais qu'est-ce que tu fais là? 19 fois, elle a attendu 48 heures les résultats de l'examen. On lui a dit c'est mort, tu sais pas conduire. Mais retirez-lui les clés, c'est un danger énorme. Le nombre d'heures qu'elle a dû passer à l'auto-école, c'est un délire. Cette situation a fini par m'amuser après avoir pleuré les 5 premières fois. Waouh, j'ai envie d'y croire, hein. J'adore cette histoire. Vraiment, je monterai jamais avec toi en job. Genre si c'est réel, je dirais que c'est vrai. Putain, c'est faux. Ça fout la haine, hein. Ce jeu est nul. Oh, ça fout la haine. Je suis sûr que vous aussi, vous auriez aimé que ce soit vrai. J'ai trop le seum. Dommage, les frères. On a tous eu faux. On est ensemble. Tout est parti d'un délire entre potes lors d'un voyage. Nous nous sommes retrouvés à intégrer une compétition officielle de cache-cache. Quoi? À faire? Mais c'est une vidéo là. C'est comme ça que je fais partie des seuls champions du monde de cache-cache français. Problème dans la phrase là. Champion du monde de cache-cache français. Bah, t'es champion français, mon ref. Alors, c'est une petite fierté personnelle que je serais content de partager à mes enfants dans quelques années. C'est vrai. J'ai envie d'y croire encore une fois, hein. Elle est vraie. Elle est vraie! Il y a un champion officiel du monde de France de cache-cache.
J'ai une assez grosse particularité. En effet, à ma naissance, je suis né sous siamois. Waouh, c'est un concept qui m'a toujours fasciné. Je ferai une vidéo un jour où on parle avec des siamois. Vous vous posez la même question que moi. Est-ce qu'elles aiment les mêmes personnes? Ok, donc les personnes siamoises, c'est des personnes qui sont nées, c'est deux fœtus qui se sont collés ensemble. Du coup, c'est deux personnalités à part entière dans le même corps. C'est-à-dire avec ma soeur collée à mon corps, je suis un garçon et la personne à côté de moi, malgré le fait qu'on partageait le même corps, se sentait fille. L'histoire, grosso modo, peut paraître assez folle et même un peu gênante, mais je le prends avec humour à présent. Je suis né en 2002 et jusqu'en 2016, j'ai vécu avec ma soeur. Le truc dont j'aimerais parler, c'est que j'ai eu avec ma soeur une relation amoureuse. En effet, c'était la seule personne que je voyais collée à moi chaque instant. On a pu de 2015 jusqu'en 2016 avoir des relations sexuelles. 2016 car c'est l'année où ma soeur m'a quitté en se cognant la tête contre un mur et où j'ai subi une opération pour tirer son côté du corps. C'est bête, je peux pas y croire. Non mais on se fout de ma gueule. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Je pense que c'est faux. C'est un peu tiré par les cheveux quand même. Cette anecdote est vraie. Les gars, j'ai tellement pas de connaissances sur le sujet que je peux rien dire. Mais je suis... C'est une dinguerie ce qui se passe dans ma tête là. J'ai matché avec un type et nous avons discuté pendant quelques semaines avant de nous décider et d'aller prendre un verre. J'étais extrêmement stressé et excité à l'idée de ce rendez-vous. Et ce jour-là, il est arrivé en retard, puis nous avons commencé à discuter jusqu'au moment où la serveuse est arrivée pour prendre notre commande et que mon date a littéralement flashé sur cette dernière, ce qui me semblait être en plus réciproque. Aucun des deux semblait être dérangé de la situation et j'étais trop timide pour m'en aller. À la fin de la soirée, il l'a invité à la fin de son service. Ils sont donc repartis tous les deux et je suis rentré à pied seul de ce rendez-vous. Waouh, c'est triste. Mais peut-être que ça a créé une histoire d'amour de personnes qui devaient pas se voir. C'est un petit peu le coup de foudre, le coup du destin, la magie de Noël. C'est faux. Vous pensez vous aussi? Parce que là on est passé par plein d'autres trucs et là je me rends compte qu'il y a une petite douille là. Ouais, ça fait très sketch quoi. Pour moi c'est faux. Hein. C'est faux. Mon histoire vaut la peine d'être racontée. J'ai été enlevé quand j'avais 4 ans lors de vacances avec ma vraie famille par un homme qui s'est fait passer pour mon père pendant 10 ans. C'était ma phobie sur terre de me faire enlever. Surtout par une mamie. C'était ma phobie. Là, par quelqu'un qui te fait passer pour ton daron. Donc ça veut dire à 4 ans, t'es pas conscient encore. Pendant 10 ans, jusqu'à tes 14 ans, tu crois que c'est ton daron. Ok. Cette personne ne m'a jamais maltraité. Un jour, il n'est jamais rentré et je me suis retrouvé seul à 14 ans. C'est une voisine qui a averti les services sociaux. C'est suite à cet événement que la police a fait le rapprochement avec ma vraie famille et que je suis rentré chez moi. Quoi? À 14 ans, tu rentres chez toi après 10 ans sans avoir vu ta famille et y a pas de suite à cette histoire. C'est fake. C'est clairement faux, les gars. On a compris le motif du jeu là. C'est faux. C'est vrai? Bah mon ref, force à toi, hein. J'espère que ta vraie famille, ils sont aussi bons que ton daron qui n'est pas ton daron. Salut Théodore, il faut absolument que je te raconte ce qui m'est arrivé quand j'étais plus petit. Alors pour commencer, j'avais 13 ans à l'époque, j'étais un garçon un peu têtu et pas très facile, et j'étais fan de caméras cachées de certains youtubeurs à l'époque. Gonzague, c'est sûr, il était fan de Gonzague. Un jour, avec 2 amis, on a eu la bonne idée de vouloir faire nous aussi une vidéo sur ce qui, je crois, était le rêve de tous les enfants et qui est vite devenu un cauchemar pour nous. Passer une nuit entière dans un magasin de jouets. Ok, là ça m'angoisse instantanément. Y arriver a été beaucoup plus simple que ce que nous imaginions. On s'est clairement amusé à déballer tout ce qui nous faisait envie, jouer avec les nouvelles consoles, bref, la seule chose qu'on avait vraiment pas prévue, c'était comment sortir du magasin. Même moi j'y avais avancé, frère. Au bout d'un moment, on a commencé à paniquer et finalement on s'est retrouvé à appeler nos parents et la police à 5h du matin pour pouvoir sortir. On a dû rembourser en plus des amendes de tout ce qu'on avait ouvert. Pour finir, les images nous ont été confisquées par la police. Ok, donc pas de vidéo, pas de prank, pas de Ibra TV, je me cache dans un magasin de jouets. Amende, fessé par le daron, traumatisme. Ça me paraît faux. Non, ça me paraît vrai. J'ai envie d'y croire un petit peu. Je sais pas vous, mais j'y crois pas quand même. J'ai envie de dire faux. Vous répondez après que je vous ai influencé. C'est faux, hein. C'est faux. On commence à être bons ensemble. On commence à s'entraider et à être très forts. Salut Théodore. En 2018, je suis parti en vacances en Australie avec mon fils et ma femme. Je voulais initier mon fils qui avait 7 ans à l'époque au surf que je pratique depuis des années, un peu partout dans le monde. Impressionnant, enfin j'adore cette pratique, j'aimerais trop pouvoir faire du surf. Les premiers jours se sont bien passés, nous nous étions renseignés sur les spots de surf sécurisés et un matin où nous étions déjà en train de surfer avec mon fils. Ma femme qui était restée sur la plage s'est mise à hurler, ainsi que d'autres personnes, et il y a eu un gros mouvement de foule qui nous a alertés. Lorsque j'ai regardé derrière moi, je ne vis pas un, mais 2 ailerons de requins gigantesques à 3 mètres de moi et mon fils, qui se dirigeait droit vers nous. C'est un film. Tout s'est passé très vite, mais je ne pensais qu'à mon fils à ce moment. Par miracle, tout le monde s'en est sorti sans grande blessure ce jour-là. Mais avec la plus grosse peur de notre vie. Mon gars, t'as 2 ailerons qui arrivent face à toi, mon gars. Je peux te dire, tu peux entendre toutes les trucs qu'on te dit. Ouais, les requins, ils vont jamais te manger. Mon gars, t'as vu le cinéma, frère? J'y crois pas. Ça fait trop film, mes frères. Ça fait trop film. Vous en pensez quoi? Je vous attends. Dites-moi dans le coin de l'oreille. Ah ouais? Tu vois? T'es un ouf? Ok, moi, je dis vraiment que c'est faux. Eh bah, c'était vrai, je suis une merde.
c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. J'espère que vous avez fait le quota de vos réponses. Dites-le moi en commentaire, comme je le dis, ne mentez pas parce que vraiment les menteurs, vous allez en enfer déjà, donc c'est instant. Mais toutes les personnes qui ont toutes les bonnes réponses, mettez votre res en com, j'ai la bonne réponse, un cadeau sera envoyé à vous. Mais très cool. Moi j'ai pas eu beaucoup de bonnes réponses je crois. Mais je me suis fait avoir 2-3 fois. Je suis pas le meilleur pour ça, moi je suis quelqu'un, je crois aux histoires, tu vois. T'as capté un peu l'idée. Les frères, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, c'est même pas un like que tu mets, c'est un like et ton compte bancaire que tu m'envoies directement sur Insta, ici. Abonne-toi parce que t'as capté que à chaque fois je sors une vidéo trop bien. Donc à un moment on va falloir s'abonner mon ref. Hésite pas à mettre la cloche parce que t'as capté aussi, ça peut sortir un lundi, un mercredi, un mardi, jamais. Bref, mets la cloche, c'est plus simple pour nous. Les frères, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures très cool. Passez un moment super beau avec votre famille parce que c'est bientôt Noël. Et c'est le moment de se rapprocher les liens, tu vois un petit peu. Contrairement à l'histoire des Siamois. Je vous aime les frères, je vais manger mon micro parce que j'ai pas d'idée d'outro et ça me paraît ok.